Mesdames, messieurs, jeunes et vieux, vous faites bien de nous suivre. Bienvenue dans votre magazine Échange. Pour ce numéro, nous avons reçu pour vous Monsieur Laurent Loquois. Il est entrepreneur, il est écrivain, il est opérateur culturel. Avec lui, nous parlerons de l'entrepreneuriat en RDC, mais nous allons plus nous focaliser sur la consommation de produits congolais. Monsieur Laurent Loquois, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Zurès. En forme? Très en forme. Très belle veste là. Merci beaucoup. Voilà, j'aurais appris que vous étiez enseignant et vous avez jeté l'éponge. Oui, dire que j'ai jeté l'éponge, c'est un peu trop, mais j'ai dit je continue à l'être, bien que pour le moment, je n'exerce pas le métier, mais je reste un enseignant parce que voilà. Merci beaucoup, Monsieur Laurent Loquois. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de l'enseignement, mais nous parlons de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes entrepreneur congolais depuis un certain temps. Dites-nous un peu, entreprendre en RDC est-il facile ou difficile? C'est difficile. Comment expliquez-vous? Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Comme je prends le cas, par exemple, de moyens. Ok. Et en second lieu, je peux ajouter la volonté. Et dans la volonté, je pense qu'il faut que j'ajoute aussi un aspect qui est capital aussi, c'est l'entourage. Hein, donc, ce sont pour moi ces trois aspects de foi qui font que entreprendre au Congo soit vraiment difficile. Monsieur Laurent Loquois, votre entrepreneur, je l'avais dit à la jeunesse de cette émission, mais nous constatons ces derniers temps, le Congolais se donne à l'entrepreneuriat. Mais il y a un problème, les consommateurs congolais est très capricieux. Ils n'aiment pas consommer le produit par les Congolais. C'est quoi le problème? Je souhaiterais ajouter aussi un élément, en plus de ce que vous venez de le dire ici, donc la caprice, mais il y a aussi un autre élément qu'il faut plus ajouter, c'est plus l'exigence. Donc, ils sont trop exigeants. Voilà, les Congolais, les consommateurs congolais. Mais les clients est d'office exigeants. Non, mais nous, oui, effectivement, mais nous ne le voyons que entre nous Congolais. Mais souvent, quand nous voyons les expatriés ou bien les investisseurs expatriés qui viennent, mais des fois, ils mettent leurs produits sur le marché, mais c'est difficile de voir un Congolais à se manifester ou bien à poser même des questions tout autour de ces produits. Bon, donc, ils les laissent faire facilement. Donc, ils sont un peu larges vis-à-vis des entrepreneurs étrangers par rapport à nous-mêmes Congolais. Ils sont très compréhensifs vis-à-vis des expatriés, mais pourquoi ils vous compliquent-ils la vie? Bon, il y a aussi des aspects aussi, des facteurs qui entrent en guerre. Effectivement. Donc, je pense le premier, c'est d'abord, il y a un problème de qualité. Oui. Et en second lieu, nous pouvons aussi parler de la conservation. Donc ça, ce sont, pour moi, c'est des éléments parce que si je peux quand même un peu essayer d'entrer en détail par rapport à la qualité. Généralement, il suffit de prendre seulement un aspect emballage. On peut avoir de bons produits ici, mais on a un problème d'emballage. Et pour avoir peut-être des emballages de bonne qualité, des fois on est censé faire recours à l'étranger. Donc c'est ça la difficulté. Et quand on parle de l'étranger, là, il faut voir déjà le moyen qu'il faut disposer pour les déplacements, pour le voyage. Et il arrive surtout les engins, mais les machines dont on a besoin pour produire par exemple ces emballages coûtent aussi pas moins de 5 000 $. Donc vous voyez, tout ça, c'est ce qui fait que quelque part, du côté qualité, que nous puissions avoir de problème. Et si je dois prendre le deuxième aspect, c'est l'aspect conservation. Et là, vous allez voir, c'est presque le même problème. Jusque-là, nous ne menons pas les études minutieuses, peut-être pour avoir vraiment des précisions par rapport au temps de la conservation. Qu'est-ce qui vous manque pour mener ces études minutieuses? Qu'est-ce qui vous manque? La volonté, le moyen, le temps, ou c'est quoi le problème? Il faut ajouter aussi à ça tout ce que vous avez dit là. Il y a un problème de la volonté, il y a un problème aussi des moyens. Parce que pour avoir peut-être un laboratoire, pour avoir, je ne sais pas moi, des gens qui doivent bien se mettre pour examiner, faire tout ça, ça demande de moyens. Parce qu'il n'y a pas que à ce niveau-là. Il faut aller aussi chez à l'État, c'est-à-dire il faut aller certifier les produits. À l'OCC. Alors oui, à l'OCC. Là-bas aussi à boire, à manger, à vomir. Non, mais actuellement, je pense que... On en parlera. Oui. Mais je pense que, bon, si vous dites qu'on peut
déjà en parler maintenant. Bon, si vous pensez que ça peut venir après, je ne sais pas. Parce que là, je voudrais juste rassurer les Congolais aujourd'hui que, en tout cas, les choses ont changé. Ainsi, à l'époque, il y avait tout ce que vous connaissez. Non, parce que moi-même, je suis passé par là avec le produit. Je vis les séries qu'il y a eu pour le traitement de notre produit. Donc c'est comme ça que je préfère les vanter. Parce qu'il n'y a pas toujours de mauvais côté. Il faut penser aussi au bon côté. Monsieur Laurent Lokwa, nous parlons de l'entrepreneuriat. Il y a aussi nos mamans qui vendent de la chikwang. Elles sont aussi entrepreneurs à leur niveau. Voilà. Aujourd'hui, quand vous circulez dans le supermarché, il y a aussi des supermarchés qui vendent de la chikwang. Mais nous sentons un peu la différence dans la conservation. Le Congolais n'est pas conscient de son travail ou il le fait expressement. C'est quoi le problème? La même chikwang que nos mamans vendent sur les avenues, c'est la même chikwang que les supermarchés vendent. Nous sentons la différence dans la conservation. C'est quoi le problème? Il faut prendre les deux. Comme vous avez dit, il y a un problème, donc il y a une certaine négligence. Et puis, il y a quelque part aussi la volonté aussi qui intervient encore. Parce que vous allez voir quelqu'un, comme vous le dites là, parce qu'il doit aller amener son produit, par exemple, au supermarché, comme le cas de nos mamans. Là, vous allez, elle va le faire vraiment avec toute conscience. Avec maestrie. Et voilà un peu ça. Mais si elle sait que c'est destiné aux paisibles citoyens, peut-être vous allez voir une certaine négligence. Donc c'est comme ça que je te disais, il y a cet aspect qui joue aussi. Donc, et la volonté, n'en parlons pas. Et donc ça c'est un aspect parce que j'ai dit, qui veut, peut. Hein? Donc si vous pensez... vouloir c'est pouvoir, voilà. Ok, monsieur Laurent Lokwa, vous êtes entrepreneur, je l'avais dit à la jeunesse de notre émission. Dites-nous, pour vous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez ou que vous avez déjà rencontrées dans ce parcours entrepreneurial? Quelles sont vos difficultés? Les difficultés, il y en a énormes. Et s'il faut commencer, d'abord, je parle de mon entourage. Donc, c'est-à-dire en commençant même par le membre de ta famille. Donc, votre femme et vos enfants. Voire même votre femme, même les enfants. Quand vous voulez, voilà, si vous avez une idée, et surtout quand ils savent que c'est quelque chose qui ne peut pas payer dans l'immédiat, qui peut prendre 4 et 5 ans, et vous allez voir, on va vous décourager. Les amis, n'en parlons pas, et surtout parce que quand nous parlons des amis, sachez-le bien qu'il y a mi-ami. Dans la plupart des cas, et voilà, ça c'est un collaborateur. Donc il est au-delà d'un ami, il est un grand collaborateur. Donc quelqu'un qui a presque la même vision que moi. Donc celui-là au moins, je pense que pour en avoir, ils ne sont pas nombreux. Donc on doit se le dire. Ok. Voilà, monsieur Laurent Lokwa, on va prendre l'élément. Nous allons revenir sur ce plateau pour continuer. C'est un élément surprise. C'est même la deuxième partie de notre émission. Vous allez découvrir un produit qui va vous faire énormément. D'où bien nous rentrons du côté de la régie. Nous allons demander au maestro Gloire de nous balancer cet élément. Suivez, nous revenons pour continuer. Il est temps que le Congolais consomme ce qu'il produit. La maison Kitoko Multiservice vous présente la citronnelle Sindaya Congo, un produit bio à multiples usages. Hormis son utilisation comme thé, la citronnelle Sindaya Congo soigne les maux de tête, les vomissements, la fièvre, les vertiges, les stress, la constipation et le manque d'appétit. La citronnelle Sindaya Congo renforce votre système immunitaire contre plusieurs virus et soigne vos pieds contre les odeurs nauséabondes. Comment préparer la citronnelle Sindaya Congo? Pour 1 litre d'eau, trempez 10 grammes, soit 4 cuillères à café de tisane dans l'eau bouillante. Laissez infuser sous couvercle pendant 10 minutes, puis filtrez pour la consommation avec du sucre ou du miel, si possible avec du lait. Consommons congolais, la citronnelle Sindaya Congo, un produit bio pour une santé de fer.
Voilà, merci beaucoup au maestro Gloire pour cet élément. Alors, nous revenons sur ce plateau pour continuer notre émission. Pour vous qui nous suivez, c'est bel et bien votre magazine Échange. Nous avons reçu pour vous monsieur Laurent Lokwa. Il est entrepreneur, il est écrivain, il est opérateur culturel. Avec nous parlons de l'entrepreneuriat en RDC. Plus nous nous focalisons sur la consommation des produits congolais. Monsieur Laurent Lokwa, nous voulons le suivre en élément avec vous. La citronnelle Sinda ya Congo, c'est quoi? Merci pour la question. C'est un Une question compliquée? Non, non, pas du tout, parce que là, je me sens un peu beaucoup plus à l'aise quand vous parlez de la citronnelle Sinda ya Congo. Parce que c'est d'abord notre propre appellation, Sinda ya Congo. Nous voudrions faire la différence. Parce que c'est un produit quand même qui est connu. Hein, on parle de Sinda. Je pense qu'une grande majorité de notre population connaît bien la plante Sinda. Donc, ils ont l'habitude d'utiliser ça et de consommer ça aussi comme thé. Mais sauf que nous avons essayé d'amener notre touche. Hein, donc, nous avons essayé d'innover avec le même produit, avec la même plante que les gens ont toujours l'habitude de consommer, mais peut-être ne connaissant pas les propriétés ou les valeurs qui s'y trouvent dans ces produits. Donc voilà, parce que c'est ça ce que je vous disais par rapport à nos consommateurs. Des fois, ils consomment des choses, des produits sans savoir peut-être les contenus, sans savoir... Mais parce que vous ne communiquez pas, vous ne communiquez pas. Oui, ça aussi c'est un élément parce que vous ne m'avez pas donné suffisamment du temps. Je vous laisse le temps de vous exprimer. Voilà, il y a la communication, il y a la sensibilisation. Quand il y a un produit, c'est ce que font les autres. Mais nous ne le faisons pas en tant qu'entrepreneur. Une fois que vous produisez, vous vous limitez par là et puis vous n'organisez pas, par exemple, un service marketing, un service pour la sensibilisation. Mais voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire déjà avec notre produit. Nous ne sommes pas limités seulement à produire et à transformer, mais aujourd'hui, voilà. Merci. Échange est un magazine socio-éducatif. C'est un magazine pédagogique. Merci. Les gens qui nous suivent à la maison doivent comprendre, monsieur Laurent Lokwa. C'est quoi la citronnelle Sinda ya Congo? Pour les gens qui nous suivent. Mais j'étais en train d'expliquer, mais vous m'avez interrompu. Ils ont vu la pub. J'étais en train d'expliquer, mais vous m'avez interrompu même ma chaîne d'idées. Donc je disais, la citronnelle Sinda que vous avez, c'est juste une plante qui est connue de tous les Congolais, qu'on utilise généralement comme thé. Mais souvent c'est en état naturel ou bien en état cru. Mais aujourd'hui, nous avons mené des recherches parce que je ne suis pas seul. Dans ces projets, il y a pas mal de médecins, il y a des chimistes, il y a des biologistes, il y a les environnementalistes. Donc tout ce monde se trouve entouré de moi et pour propulser ces projets. Voyez. Alors là, pour maintenant entrer vraiment dans la question proprement dite, j'étais en train juste d'expliquer. La citronnelle Sinda, c'est le thé que nous avons qui a été toujours en état cru, que les Congolais utilisent, mais nous l'avons transformé maintenant en poussière. Et en transformant pour que ça devienne comme d'autres thés que vous connaissez, mais qui n'ont peut-être pas de valeur, et qui se trouvent dans cette plante que nous appelons Sinda ya Congo. Attendez. La citronnelle Sinda ya Congo apporte quoi concrètement dans l'organisme? D'abord, comme une grande valeur, comme une propriété que je peux appeler principale, c'est que la citronnelle Sinda, en consommant ça généralement, ou bien d'habitude, donc vous allez voir que en consommant ça d'habitude, donc la citronnelle Sinda renforce notre système immunitaire. Ça c'est un aspect, ça c'est une des plus grandes propriétés existantes dans ces produits. Parce qu'à force de consommer ça, vous allez voir que vous serez, je dirais, épargné de plusieurs maladies. Vous ne tomberez plus malade, c'est ça? Non, je ne dis pas que vous ne tomberez pas malade parce qu'il ne faudrait pas faire de la démagogie ici. Il faut que je dise la vérité. Mais sauf que je dis, là je suis en train de bien nuancer
hein, parce que vous m'avez dit je suis un enseignant et en plus de ça, je suis un philosophe. Donc j'ai dit, j'ai bien nuancé, j'ai dit, vous ne tomberez pas souvent malade. Donc vous serez au moins épargné hein, de différentes maladies que nous connaissons et que nous appelons des maladies tropicales. Donc voilà. Mais c'est Laurent quoi. Vous pouvez me le passer. Voilà, la citronnelle Cyndaea Congo, plante à vertu nutritive, digestive, préventive, curative et autres. C'est le produit de Maison Quito Community Service. Donc vous êtes le DG. Effectivement, donc c'est ça. Monsieur Laurent quoi, comment préparer la citronnelle Cyndaea Congo? Comment le préparer? Je pense que si vous avez suivi les spots ou bien les gens qui nous suivent, ils ont vu les spots, c'est très simple. Donc on peut le préparer comme d'habitude, comme nous le faisons avec d'autres thés que vous connaissez. Donc il suffit de prendre, donc vous ouvrez d'abord et disons quoi, l'emballage et puis vous préparez l'eau dans une marmite et puis déjà l'illustration voilà, l'illustration est là et vous mettez un peu de poussière. Mais là je voudrais préciser, voilà, là j'aimerais préciser, il faut que les choses soient un peu précises, c'est-à-dire pour 1 litre d'eau, donc il suffit de prendre juste 4 cuillerées. Donc de petites cuillères là, donc parce que les gens des fois ils n'en connaissent pas. Là c'est pour 1 litre et si vous voulez en avoir plus, vous avez besoin de 2 litres, vous ne faites que multiplier. Donc c'est un peu ça. Si vous avez besoin de 2 litres, donc vous mettez 8 cuillerées. Donc voilà un peu la façon d'utiliser ça. Et une fois que c'est bouilli jusqu'à 100 degrés, et là vous pouvez mélanger à 100 degrés Celsius. Et là vous pouvez donc enlever au feu, vous amenez et puis il faut avoir un petit passoire, hein, c'est important. Et comme ça, vous pouvez mettre ça dans un thermos et pour utiliser pour toute la journée. Donc, alors mais c'est le moment pour la consommation, on doit le prendre avec du sucre, du lait ou comme ça. On le prend comment? Ça dépend de l'utilisation. Bon, si vous avez peut-être besoin un peu de stabiliser votre poids, hein, et là vous pouvez commencer à utiliser ça, à prendre ça sans sucre. Et là vous pouvez prendre un verre le matin, un verre à midi, un verre le soir si vous avez la possibilité. Parce que ce n'est pas seulement disons un produit nutritif, mais c'est en même temps un produit curatif. Et puis préventif. Donc bon, là, comme vous m'accordez cette opportunité, c'est simple parce que déjà, quand vous consommez ça comme thé, hein, donc ça peut en tout cas vous épargner plusieurs maladies comme la fièvre, comme la toux, comme toutes sortes de maladies hein, que nous appelons tropicales là. Hein, ça c'est de 1. Et puis pour prendre maintenant le deuxième aspect, par exemple, ce que nous appelons le triple usage. Avec le Cyndaea, vous pouvez utiliser ça sous 3 formes. Vous pouvez utiliser ça comme thé, ça c'est d'après nos recherches, Vous pouvez utiliser ça comme thé, vous pouvez utiliser ça comme bain de pied, oui, et puis vous pouvez utiliser ça comme anti-moustique. Donc s'il faut, je peux essayer de... Attendez, je vous reviens, monsieur Laurent. Voilà, pour vous qui nous suivez, Sylvie Bamona, Stéphie Moukindi, Julien Pia, voilà, je vous recommande la citronnelle Cyndaea Congo. Vous qui avez du mal à manger, vous ne mangez pratiquement pas bien, la citronnelle Cyndaea Congo va vraiment vous aider. Monsieur Laurent, alors pour les femmes enceintes, elles peuvent aussi... D'ailleurs, là, je pense que... non, pas compliqué la grossesse. Non, je pense que... Normalement, si mon collègue médecin était ici, parce qu'il devrait bien entrer en profondeur, mais c'est que moi je peux dire, et les gens qui le savent, aujourd'hui, il y a la plupart des prescriptions hein, au niveau de médecins, vous allez voir qu'on insère aussi le produit Cyndaea. Hein, surtout pour des femmes enceintes et puis pour donc des femmes grosses et puis pour ceux-là qui venaient à peine d'accoucher. Hein, voilà, ils ont toujours des problèmes de tension, ils ont toujours des problèmes de gonflement de pieds et tout ça. Ces produits sont vraiment recommandés pour eux. Donc ils peuvent bien consulter leur médecin et ils verront que le médecin est parmi les produits naturels maintenant qu'on prescrit, il y a le Cyndaea.
Et donc, Monsieur Laurent Lokwa, on doit vraiment en parler parce que la santé de Congolais en dépend. Parlez-nous un peu de la composition de la citronnelle Sindaya Congo. Elle est composée de quoi? Parce que peut-être qu'elle est composée des engrais chimiques, nous ne savons pas. Alors, pourquoi vous poser la question? Ça, c'est vraiment une question qui nous revient parce que pendant que nous sommes dans la sensibilisation et dans la promotion, les gens nous posent toujours cette question pour dire est-ce que votre produit, vous n'avez pas mis un peu de produits chimiques? Je rassure à ma population aujourd'hui que ce produit est vraiment naturel. Donc il n'y a aucun ajout dans ces produits. Donc nous n'avons fait que les conserver dans les normes requises pour que nous puissions arriver à garder la même saveur et à garder toutes les propriétés. Donc il n'y a rien dedans. Donc c'est le même produit que nous avons juste transformé, mais en suivant une certaine règle, parce que si on ne les suit pas, vous n'allez pas arriver à ces résultats. Monsieur Laurent, attendez, en RDC, pour qu'un produit soit consommable, il faut que l'OCC valide. Vous avez les documents, l'OCC a validé. Effectivement. On ne peut pas consommer un produit que l'OCC n'a pas validé. Non, là, je vous garantis, cela a été fait. C'est comme ça que l'une des difficultés, comme je vous disais, pour nos entrepreneurs, c'est à ce niveau-là. Parce que la plupart des gens, et jusque-là ou bien à l'époque, n'avaient pas trop de confiance par rapport à nous. Et aussi, il y avait un problème de moyens. Parce que pour aller aussi certifier les produits, ce n'est pas avec $100. C'est combien? Non, je préfère ne pas le dire comme ça, mais ils doivent savoir qu'il y a quand même un montant, il y a un coût. Pour ça. Un coût exorbitant? Non, pas du tout. Réfléchi. Un coût réfléchi. Mais que la plupart des entrepreneurs congolais négligent. Ils pensent que... Monsieur Laurent, qui est derrière vous? En tout cas, c'est Dieu. C'est pas Beto, c'est pas Yémé. Non, j'ai dit c'est Dieu. Mais Dieu est derrière tout le monde. Oui, il est aussi derrière Dieu moi. Dieu est derrière Gloire. Oui, s'il est derrière tout le monde, donc ça dit il est aussi derrière moi. Donc, derrière vous. C'est lui qui vous finance, c'est ça. Vous avez reçu le financement de qui? De personnes. Une personne. Oui, donc vous travaillez avec les moyens de bord. Voilà, nous travaillons avec, nous avons une équipe et avec nos moyens de bord. Nous essayons de sacrifier peut-être... L'équipe travaille bénévolement ou ils sont... Bon, jusque-là, il y a une prime par rapport à ça, parce que nous sommes encore au début. Nous sommes en train de mettre tout en place, donc à organiser, avoir une structure et tout ça. C'est comme ça que nous sommes en train de travailler pour ça. Parce que c'est un projet qui date de longtemps. Ce n'est pas un projet d'aujourd'hui. Il y a de cela même plus de 5 ans déjà. Monsieur Laurent, le conseil, depuis quand que la citronnelle Sindaya Congo se trouve sur le marché congolais? Depuis quand déjà? Il y a déjà presque un mois. Un mois? Oui. Le bilan est comment? Les gens disent quoi? C'est très positif. Nous avons des feedbacks partout. Les feedbacks, les gens disent quoi concrètement? Non, donc ils aiment le produit. Ils sont contents de consommer notre produit. Parce que le problème jusque-là pour les Congolais, c'est quoi? Parce qu'ils n'ont peut-être pas la connaissance. Mais tout cela que nous avons essayé de sensibiliser, en tout cas, ils sont contents. Et donc, ils ne veulent même plus consommer d'autres produits. Là, je vous l'ai dit, il y a des SMS, il y a des mails qui viennent de partout. Monsieur Laurent, quoi. À part la citronnelle Sindaya Congo de 100 grammes, il y a encore... oui, il y a encore le petit format de 10 grammes. 10 grammes. Donc, parce qu'on a voulu un peu que les produits puissent atteindre même la petite couche, quoi, donc, de la population. Parce que on s'est dit, on ne devrait pas seulement... Ça, c'est d'abord, quand on prend un paquet, c'est toute une provision pour la semaine pour une famille modeste. Mais ça, avec le petit format de 10 grammes, on peut utiliser en famille, même pour 2 jours. Donc, vous prenez avec une famille modeste de plus ou moins 5 personnes. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup, monsieur Laurent Lokwa. Voilà la dernière question que j'aimerais vous poser. Où on peut en trouver? Et là, nous sommes en train déjà... Comme ça, de check. Il y a déjà des checkpoints dans les points de vente. Par exemple, à Kitambo, il y a déjà pas mal de boutiques que nous avons déjà déposé les produits. Et ici, au niveau de la place commerciale limitée, là, si vous me permettez, est-ce que je peux citer la boutique ou bien l'alimentation, je ne sais pas. Bon, je préfère, mais allez-y seulement au niveau de la 7e rue limitée. Vous allez trouver, d'ailleurs, c'est aussi c'est une alimentation
congolaise, où on vend plus bio. Voilà, qui fait la promotion de Congolais, c'est ça? Donc voilà, qui fait la promotion. Et vous allez par exemple, déjà dans les Tchangou, il y en a, et donc au marché Matete, et donc là nous sommes en train en tout cas de... Voilà, Monsieur Laurent Lokwa, nous arrivons déjà à la fin de notre magazine échange, mais nous vous accordons le temps de vous adresser à la population congolaise en général, la population quinoise en particulier. Pourquoi ils doivent abandonner d'autres produits pour consommer le vôtre, la citronnelle Sindaya Congo? Nous vous accordons le temps, faites la promotion de votre produit. Voilà, la caméra est là devant vous. Merci beaucoup mon frère, mes chers frères et sœurs congolais. Donc je viens ici avec un message juste pour vous sensibiliser surtout par rapport à notre façon, donc par rapport à notre mentalité alimentaire. Aujourd'hui, je pense que si vous voyez à travers la ville, il y a des panneaux, il y a des messages qui passent à travers les médias, surtout pour le changement de notre comportement alimentaire. Donc, avec tout ce que nous avons vécu aujourd'hui, nous avons intérêt aujourd'hui à commencer d'abord à consommer les produits bio en général. Parce que c'est pour notre bonne santé. Et le gouvernement aussi a lancé cette campagne et nous sommes là en train d'accompagner le gouvernement dans cette campagne. Et parce que nous parlons du changement alimentaire, alors il est question aussi que nous puissions apporter aussi la solution aux Congolais. Parce qu'on peut bien dire aujourd'hui aux Congolais, non, abandonner tel ou tel produit pour consommer, mais il faut qu'il y ait une alternative. C'est-à-dire il faut aussi apporter quelque chose en échange à ce que vous voulez que les gens ne puissent pas. Et c'est ce que nous avons compris. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous vous avons amené un produit qui est la citronnelle Sindaya Congo. Et ces produits, aujourd'hui, je pense qu'avec tout ce qu'elle a comme vertu, tout ce qu'il y a comme valeur dans ces produits, nous vous invitons en tout cas de consommer cela parce que depuis que nous avons commencé, laissez-moi vous dire, il y a pas mal de témoignages allant dans le sens du bien, c'est-à-dire les gens ont apprécié les produits et nous vous demandons en tout cas aussi, mes frères et sœurs, de continuer à consommer les produits parce que habituons-nous à consommer des produits qui peuvent apporter quelque chose pour notre santé au lieu de prendre des histoires ou bien de consommer des histoires bien des produits qui nous amènent la maladie ou bien des maladies et en allant beaucoup plus loin jusqu'à même à la mort. Donc je pense que nous avons intérêt aujourd'hui à consommer des produits bio comme le cas de la citronnelle Sindaya Congo que nous vous amenons comme alternative. Ok, merci beaucoup Monsieur Laurent Lokwa, le message est très bien passé. Ça c'est pour moi, non? Oui, effectivement, ça c'est pour oui. Martin Libo, l'autorité morale du magazine Échange. Ça c'est pour le maestro Gloire. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Votre magazine Échange touche déjà à sa fin. Nous avons reçu pour vous Monsieur Laurent Lokwa, entrepreneur. Il a parlé de son produit, la citronnelle Sindaya Congo, un produit qu'il faut consommer sans modération. Voilà, votre magazine Échange touche déjà à sa fin. Vous suivrez la diffusion déjà le dimanche à 22h35 et la rediffusion le mercredi à 21h45. Le rendez-vous est pris pour le dimanche prochain, je le dirai jamais assez. Le Congo nous a tout donné. Le Congo nous a tout donné. C'est à nous de travailler pour relever ces grands pays. Travaillons, car le travail élève une nation. Au revoir.